Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer notre enseignement qu'on a commencé. Nous continuons l'enseignement qu'on a commencé depuis la semaine passée, je pense. Je pense qu'on va continuer encore la semaine prochaine. Si les autres finissent, on va aller longtemps, on va aller trop loin. Mais je vais couper ça quelque part. Donc, nous allons parler aujourd'hui. Notre thème principal central est les hommes de la race de Barnabas. Amen. Je précise ici que Barnabas, ce n'est pas le nom d'une personne, non. C'est une qualité, ok? C'est un ministère, c'est un esprit, c'est une manière d'opérer, d'agir. Amen. Mais son vrai nom, c'était qui? Joseph. Il a appelé Barnabas qui veut dire le fils de la consolation. Et vous? Ok. Donc c'est de ça que... Est-ce qu'on peut amener le bulletin quelque part? Ça me dérange. D'accord. Où tu bloques ça? Et t'as la main. Amen, non? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 15, le verset 35 à 43. Papa, je dépense, il est 11 à 20, verset. Actes 15, 35 à 41. Verset 41. Nous allons parler, vas-y, Romain. Thierry n'est pas là? Il est où? L'école de dimanche. Les enfants. L'école gym. Ah, Maman Grâce. Lesquels sont là-bas? Il y a qui et qui? Les enfants. Non, il n'y a pas de bonne personne. Ok, que l'un de plus est dans la salle. Dites à Juliette de venir dans la salle, qu'il est serré là-bas. Et que Thierry se connecte en direct sur le culte. N'est-ce pas? Il n'a pas son portable? Ok. Donc, nous allons parler sur la graciosité. Au début, je croyais que ce mot-là, je l'ai inventé. Ça, c'est juste du coup, ça, je l'ai inventé. Hein? Ça, c'est bizarre. Je crois que je l'ai inventé. Après, ça, le fait de dictionnaire. J'ai trouvé ça aussi, que ça existe aussi. J'ai dit, ça va passer même. Je dis, mais si ça passe pas, le jour où on me révèle. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Enfin, ce qui est dans mon esprit, c'est toujours vrai. La graciosité prophétique de Barnabas. Tu as compris, non? Tu as compris ce qui s'est passé. Si ce n'est pas français, c'est devient français. Amen. Donc, quand j'essaie de fouiller ça, ça veut dire, la graciosité veut dire la manière aimable d'agir envers quelqu'un. Vous avez compris, hein? La graciosité veut simplement dire la manière aimable d'agir envers une personne. C'est tout. Amen. Donc, nous parlons ici de la graciosité prophétique de Barnabas. Hier, on a parlé de la grandeur prophétique de Barnabas. Et ce matin, nous parlons de la graciosité prophétique de Barnabas. Je vais faire la graciosité, c'est la manière aimable d'agir envers quelqu'un. C'est ce que je dis que j'ai réfléchi sur moi-même. Amen. Alors, vas-y, nous allons voir comment ça se passe avec Barnabas. Verset 35, vas-y. Vous bougez les filles.
va s'ouvrir. On va aller comment? C'est bien venu, il a trop chauffé. Est-ce que tu peux relancer encore? Mais c'est l'appareil qui est ancien. C'est quoi le problème? Je vais lire comme à l'ancien temps. Et si ça revient, on va lire. Mais je suis habitué plus à ce que vous voyez. Comme ça, je peux facilement interpréter et expliquer le texte. Nous sommes dans Actes chapitre 15, le verset 35 à 41. Ah, c'est bon ça. Les intentions ont fait bon travail. Paul et Barnabas. Je vais voir quelque chose. Au début, lorsqu'on parle de Paul et Barnabas, on dit Barnabas et Paul. Mais à partir d'ici, on ne dit plus comme ça là. Même depuis le verset 14, chapitre 14 ou 13, on dit maintenant Paul et Barnabas demeurent à Antioche. Antioche, c'est là où Barnabas est allé chercher, Paul l'a emmené à Antioche. On le fait hier. Enseignant et annonçant avec plusieurs autres. Ils ont enseigné pendant combien de temps? Une année. La bonne nouvelle de la parole de Dieu. Il n'y avait pas que Paul et Barnabas, il y avait d'autres personnes, parce qu'il y avait de l'Africain. La bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Vas-y. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Je veux ça très bien, s'il vous plaît. Pour voir en quel état ils sont. C'est la vision que j'ai. De ne pas rester qu'à Sarcelles ou à Lille. Là, on parlait du nom. Je ne peux pas me fatiguer. Je veux avoir des fonctions dans d'autres villes à gauche et à droite. C'est ça le ministère de l'apôtre. Un apôtre, si vous le tuez, enfermé dans un endroit comme ça, il va détruire son endroit là. Vous allez le tuer, il va détruire. Je me connais. Avec me dire qu'il faut qu'il parte. Et que les pasteurs et d'autres apôtres puissent travailler. Et moi, je suis comme ça. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. On a reçu un message sur lui un jour. Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Continue. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc, Paul, c'est pas de qui? De Barnabas. À cause de qui? À cause de Jean-Marc. Amen. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Est-ce que c'est passé? Vas-y. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Verset 41. Il parcourut la Syrie et la Sicile, fortifiait les églises. C'est triste ce qui vient de se passer entre Paul et Barnabas. Et pourtant, Barnabas, c'est quelqu'un qui a tout fait pour Paul. Il a protégé, il a défendu, il est allé chercher, c'est lui qui l'a introduit auprès des apôtres. Amen. Amen. Son ministère fut accepté. Barnabas est toujours quelqu'un d'un grand cœur, d'une gentillesse, d'une grandeur et consort. Et il a mené Paul à Antioche. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de missions, ils ont eu beaucoup d'églises. Amen. Maintenant, ils devaient aller revoir l'état spirituel, la croissance et la conscience de l'église là. Et au moment de répartir, alors, je me mets le texte,
Barnabas va vouloir ce qu'ils emmènent avec eux, Jean-Marc. Jean surnommé Marc. Et la Bible déclare, Paul va refuser. Et il sera catégorique. Pas question d'emmener avec nous Jean-Marc. Il est aboyé. Nous, on le refuse. Pourquoi? Vas-y, remonte ce texte. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Arrivé un jour à Pamphylie, Jean-Marc les avait abandonnés en pleine mission, en plein travail, en plein exercice, en pleine fonction. Jean-Marc les avait abandonnés. Il a abandonné qui? Il a abandonné Paul et Barnabas. Il les a abandonnés. En lui a dit à Taïnaï. Il a pris son chemin. Il est parti pour lui. Et sera fiancé. Maintenant, plus tard, lors de la mission, alors Barnabas pense que il s'en retrouve après, il dit, va se passer, on va encore aller avec Jean-Marc. On le dit jamais. Jamais. Vas-y. Vas-y. Ce distancement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas au sud, moi je vais au nord. Si tu descends en bas, moi je vais en haut. Chacun pour soi se sépare. Et effectivement, ils se sont séparés. Il n'y a pas quelque chose plus mauvais que de voir des gens qui ont eu un parcours, qui ont impacté ensemble, se séparer. Et la séparation, on est là? Ok. Oui, mon fils. Ah, d'accord. Il faut qu'on le montre. La séparation, c'est l'une des choses les plus. Parce que c'est difficile à gérer. La séparation, quelle que soit la raison. Quel que soit qui a tort, qui a raison, qui arrive à un moment donné dans la vie, lorsqu'on se sépare, on ne voit plus qui a tort, qui a raison, et la séparation devient synonyme de l'échec. De tous les deux. Quel que soit qui a raison, qui a tort, séparation, divorce, tout ça, ce sont des mots que j'aime entendre parler. Ça fait tellement mal. Amen. Amen. Ça fait tellement mal parce que vous êtes habitués. Vous avez tout fait ensemble. Vous avez connu les hauts et les bas ensemble. Et de surcroît, ils se séparent pas à cause de Barnabas. Ils se séparent pas à cause de Paul, mais à cause d'une autre personne. Ça veut dire, entre Paul et Barnabas, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un problème. Mais ce n'est pas le problème, c'est quelqu'un d'autre. Déjà, dans la vie, il faut faire attention à la 13e personne. Et à la 13e personne et à la 3e personne. Les 12, apôtres, c'est bon. Amen. Quand tu se comptes, les 11, c'est bon. Mais la 13e, Judas, c'est compliqué. Quand il y a 2 personnes qui marchent ensemble, c'est bon. C'est vrai. Mais dès qu'il y a une 3e personne qui rentre, attendez-vous à la trahison, à des rapports, à plein de choses. C'est pour ça la 3e personne, quand vous rentrez, vous devez bien un jour, moi et le bishop Rose, on s'est séparés. Je crois que j'ai dit cela. C'était pas à cause du monde de Rose là. Mais en plus, on a fait ça 2 reprises. À cause d'un ami qui est mort d'ailleurs. Il s'appelait Bishop Christie. Dès qu'il est rentré dans notre relation, c'est lui bandit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les choses que les gens disent de moi de loin, ça commence à dire de vrai. Pourquoi il y a que lui? Oh. Moi, je suis votre leader, mais c'est cela que moi. Pourquoi c'est lui qu'on cherche? Mais c'est moi qui prophétise.
Pourquoi? Maintenant, quand je suis dans cette dimension-là, j'essaie d'équilibrer. J'essaie de faire de sorte que tout le monde puisse avoir sa place. Donc, quand on vit quelque part, je sais que je ne prêche pas. D'ailleurs, il a dit si un jour, on l'a payé, donc je ne prêche pas. On est dans la présidence, je ne prêche pas. Je dis, toi prêche. Mon frère prêche comme je l'ai prêché. Et il prêche, il bombarde. Et après moi, je prophétise. Comme ça, tous on a travaillé. Et vous, tous on est confortés comme ça. Donc, alors, quand Jean-Marc arrive, à Pamphylie, il sait parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il les a abandonnés. On va trouver les abandonnés. Ils ont abandonné. Et dès qu'ils ont abandonné, alors, le seul passé, Paul avait dans son cœur. Et quand une quelqu'un se présente, Paul refuse à ce que Jean-Marc puisse nous accompagner. Il dit, il ne partira pas. Je dis comme le frère musulman, Wallahi, il ne partira pas. S'il te plaît, non. Quoi que non, pas question. S'il ne part pas, je parle. S'il ne part pas, c'est pas oui, je ne parle même. Allez, c'est moi, je ne pas. Ils sont séparés. Amen. Avant cela, vas-y verset 35. D'abord, vas-y verset 1, chapitre 14, chapitre 13, verset 1. Chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, l'église que Barnabas a bâti. Ok? Après, il a fait venir qui? Paul. Écoutez, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Donc, il n'y avait pas que Paul et Barnabas qui étaient mis dans cette église-là. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué et dit, oh non, quelle est la cause là qui est comme ça pour les gens dans une église? Il dit, c'est toi qui ne connais pas la parole de Dieu. J'ai quelque chose auquel personne ne pourra jamais m'avoir ou me condamner. Un, c'est la prédication, la parole de Dieu. Et deux, c'est la prophétie. Amen. Tu ne peux jamais, c'est impossible. Pourquoi? Je ne dis pas que je lis la Bible, non. Je lis la Bible, relis, amen, que tous les années, j'ai lu la Bible. Amen. Amen. Quand je dis que j'ai lu de Genèse à l'Apocalypse, pas une fois, pas 10 fois, pas 20 fois. Plus que ça, j'ai lu et relu. Et quand je prêche quelque chose, je prends tout mon temps à comprendre. Amen. Vous comprenez? Amen. J'ai dit à ce pasteur-là, je suis un chirurgien de la parole de Dieu. Donc tu ne peux même pas parler. J'ai commencé à lui donner des textes. Le pasteur a vu depuis longtemps. Amen. Des évêques au pluriel. Et des docteurs au pluriel. On les cite maintenant. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyril, c'est l'Africain, Manaël, qui avait été élevé par Hérode, le tétrarque, et Saul. Saul, c'est Paul. Vous comprenez? Il était là. Continue, c'est bien. Pendant qu'il servait, non, verset 1. Quand on cite les ministres de Dieu, qui sont dans l'église-là, on commence par qui? Prophète. Par qui? Barnabas. Par Barnabas. C'était lui le leader et consort qui a commencé tout ça. C'est pour un début. À un moment donné, continue. Pendant qu'il servait, le Seigneur dans le ministère et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. On commence par qui? Par Barnabas et super Saul. Ça, c'est leur ministère qui est la tête. C'est Barnabas. Et vous? Donc, cet homme-là, ce n'est pas au hasard. Non. Je peux juste vous dire qu'il était le leader. Il était à la tête. Vas-y. Reviens, vas-y au chapitre 15, s'il te plaît. 15, 35. 15, 35, regardez ceci. Paul et Barnabas. À partir d'ici, maintenant, lorsqu'on parle de, on commence par Paul, ensuite qui? Barnabas. C'est-à-dire que c'est Paul qui a pris le leadership.
Est-ce que vous comprenez? Quand Barnabas l'a emmené, c'est lui qui était le leader. Mais il connaissait très bien. C'est pas ce qu'il savait la carrure, l'aisance. Amen. 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 Les capacités de Paul. Il savait ça très bien. Et alors, Dieu a commencé à se manifester et Paul est devenu leader. Amen. Amen. Au moment qu'il servait et enseignait ce qui consort, alors c'est là où maintenant ils vont se séparer. Donc, dans le chapitre 13, il est question de Barnabas et Paul. Amen. Amen. Le leadership est donné à Barnabas. Et plus tard maintenant, le leadership va se changer. C'est selon qui? Paul et Barnabas. Dieu peut faire cela, oui. Ici à l'église de l'île, le pasteur de l'église ici, c'est Maman Grâce. Elle est apôtre du ministère, mais elle c'est qu'elle a bergère ici. Il y a des pasteurs. Amen. Il peut arriver un jour quand je fais le leadership. Même moi aussi. Dieu peut me prendre m'enlever. Amen. J'ai été à Saint-Omer-Francis, je suis là-bas. J'ai été à Taramé, je suis là-bas. J'ai été à Côte-Poto, j'ai été à Gabon, à Libreville. Tout ça là, je suis là-bas et qu'on sort. Amen. Amen. Dieu peut le faire. Et ce n'est pas un problème. Quand Dieu le fait, ça veut dire quoi? Il veut te mettre dans une autre dimension. Amen. Et quand tu es charnel, c'est là où il y aura un problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là où il y aura un problème. Amen. 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 Donc Dieu va faire le leadership dans la vie de Barnabas, remettre qui? Paul. Amen. Amen. Mais ce que j'aime, c'est le comportement de Barnabas. Barnabas ne veut pas réagir par rapport à ce changement de leadership. Amen. Amen. Il ne veut pas réagir. Si c'était nous, à la place de Barnabas, non, jamais ça. Qui est Paul? C'est quelqu'un que moi-même j'ai protégé. Quelqu'un que moi-même j'ai défendu. Quelqu'un que moi-même je suis allé le prendre et je l'ai emmené chez les apôtres. Quelqu'un que moi-même j'ai fait quoi? Je suis allé chercher à Tarse, je l'ai emmené à Antioche. Quelqu'un que moi-même j'ai positionné comme ça, je sais quoi? Il prend ma place. Ça ne passera pas comme ça là. Ça c'est le comportement des gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils opèrent, ils pensent bien agir. En fait, ils auront des raisons. Ils auront des choses à démontrer. Parce que l'homme charnel, amen, il opère comme Caïn. Ou c'est lui, ou c'est rien. Si ce n'est pas lui, c'est que c'est rien. Amen. Mais l'homme spirituel n'opère pas comme ça. L'homme spirituel cherche toujours l'intérêt de Dieu. Si cela peut contribuer à la gloire de Dieu, si cela peut amener un plus dans l'œuvre de Dieu, que toute la gloire soit à Dieu. Amen. Il est mieux que je me diminue, amen, et que Christ soit élevé, amen. Que ses intérêts soient élevés, que le royaume de Dieu soit proclamé, que cela puisse avancer. Tel se comporte, amen, une personne qui est spirituelle. Amen. Amen. Qu'est-ce que Barnabas, dans leur séparation, a vu, amen, dans Jean-Marc, que Paul n'a pas vu au départ? Qu'est-ce qui s'est séparé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Barnabas insiste, que Jean-Marc puisse aller avec eux? Et pourquoi Paul ne veut pas, et cela les emmène à une séparation? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Amen. Amen. Par déjà, comme je l'ai dit hier, je vois la grandeur de Barnabas. Amen. Barnabas en lui, il a un esprit, il a une grandeur, il a une dimension que lui seul a et que les autres n'ont pas. Cette grande dimension, c'est ça qui fait la force de l'Église.
Amen. Amen. Nous verrons avec vous plus tard, le samedi, vendredi prochain, que plus tard, Paul va maintenant accepter encore qui? Jean-Marc. Jean-Marc, c'est lui qui a écrit le livre de Marc, le livre de Marc. Mais ici, il n'a pas encore écrit. Je vous comprends. C'est plus tard, quand il va grandir, comprendre et qu'on sort, amen, il va écrire l'évangile de Marc maintenant. Il n'a pas écrit comme Jean, mais comme Marc. Parce qu'en lui, son vrai c'est qui? C'est Jean. Mais surnommé Marc. Amen. Amen. Et la gloire de Dieu va agir. Donc, Barnabas en lui, il a la capacité de voir la grandeur, de voir Marc qui est caché dans Jean. Il ne s'arrête pas à voir des Jean, non. Mais il arrive à voir Marc, la dimension Marc qui est cachée dans Jean. Il arrive à voir cette dimension. Amen. Et c'est comme ça qu'il va palper la gloire de Dieu. Être grand. Amen. Amen. La grandeur ne vient pas, c'est une capacité de découvrir les qualités qui sont chez quelqu'un en dépit de ses défauts. Tout homme, que tu le veux ou pas, tout homme né par la femme, amen, sur la terre, a des défauts et a des qualités. Tout homme, ton mari, ta femme, ton pasteur, tes enfants, tes parents, amen. Alors, maintenant, Barnabas a la capacité, lui, il est intéressé, amen, il est intéressé plus aux qualités de Jean-Marc que à ses défauts. Il voit plus ses qualités que ses défauts. Et c'est ça la grâce, la grandeur de Barnabas. Mais par contre, Paul, dans ce texte, il s'est plus rappelé à ce qui s'est passé autrefois qu'à ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est l'homme est méchant, l'homme est bizarre. Au moment que lui, quand c'était à son temps, les autres l'ont rejeté à cause de son passé, mais Barnabas l'a accepté, pas à cause de son passé, mais à cause de son présent. Mais lui, arrivé à son tour, il ne peut pas faire la même chose que ce qu'il lui a fait. Il regarde plus à ce qui s'était passé à Pamphylie, c'est quoi? Il avait une désir dans son cœur. Mais Barnabas aussi a vécu la même chose. Lorsque Jean-Marc les a abandonnés, il n'a pas abandonné que Paul. Il a abandonné aussi Barnabas. Tous les deux. Mais Barnabas, ces choses-là, liées au passé, il n'a pas gardé ça dans son cœur. Et bien, heureux, celui qui a un cœur pur, car il verra le royaume de Dieu. Amen. Et Barnabas, c'est un homme de cette catégorie. Amen. Amen. De cette race qui ne s'arrête pas. Amen. À tes défauts, mais qui voit plus tes qualités et qui t'aide à surmonter tes défauts. Amen. Amen. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Amen. Dans la vie des hommes Barnabas. Amen. Amen. Dans la vie des hommes Barnabas. Amen. Qu'est-ce que Barnabas a vu dans Jean-Marc que Paul n'a pas vu au départ? La grandeur. La grandeur de Barnabas afin qu'il puisse voir plus les qualités de Jean-Marc que ses défauts, que ce qui s'est passé dans le passé qu'on sort. Amen. Et cela fait de lui un homme élevé, un homme, amen, qui voit ce qui est bon. Amen. Et ils avancent. Amen. Si tu as un mari Barnabas, ou une femme Barnabas, ou un pasteur Barnabas, ou des chrétiens, des brebis Barnabas, ils feront quoi? Ils verront plus tes qualités
que tes défauts. Si tu es un mari Barnabas, puisque tu es humain, et en toi, il y a les quelques défauts, il fera quoi? Il verra plus tes qualités que tes défauts, vous irez loin. Amen. Vous pourrez marcher encore ensemble. Vous pourrez encore avancer. Mais si tu as un mari ou une femme Paul, vous verrez quoi? Vous allez vous séparer. Pourquoi? Parce que lui, il va garder les choses dans son cœur. Amen. Il verra plus tes défauts que tes qualités, et cela t'empêchera, vous empêchera de faire quoi? De continuer ensemble. Si tu vois la vie de tes enfants, amen. Si tu opères comme Barnabas, tu verras plus la qualité de tes enfants et tu vas les aider à surmonter leurs défauts, à les convertir en qualité, et tu deviens une mère bénie, une mère heureuse, amen, Amen. et tu vas les aider à devenir, amen, à entrer dans leur destin prophétique. Mais si tu étais une femme ou un mari ou un père, une mère Paul, amen, Amen. ça sera compliqué. Dis-moi, ton mari, il est Barnabas ou il est Paul? Ta femme est Barnabas ou Barnabeuse ou je sais pas quoi, ou il est Paul ou Pauline? Tes parents sont Barnabas ou ils sont Paul? Ton fiancé est Barnabas ou il est Paul? Dites-moi, à l'église ici là, à l'église ici là, à l'église ici là, parmi tous les pasteurs que nous avons ici là, qui sont les Barnabas et qui sont les Paul? Donc tu connais. Amen. Votre apôtre à l'église, il est Barnabas ou il est Paul? Je ne réponds pas, je vais m'énerver, je vais me casser le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu es un mari Barnabas, une femme Barnabas, tu es béni. Si tu es un mari Paul, une femme Paul, elle n'est pas mauvaise, mais à chaque problème, elle va te ramener ce qui s'est passé autrefois. En plus, ici, le nom. Je te souviens à Poncili. Tu m'avais mal regardé. Et ce regard-là est toujours dans mon cœur. Ah! Et depuis ce temps-là, il n'a rien dit. Hein? Depuis ce temps qu'il savait pas, il ne dit rien. Il attend seulement le temps où il doit maintenant commencer une nouvelle mission, un nouveau voyage missionnaire. C'est là maintenant qu'il fait quoi? Qu'il ramène des histoires. Fais attention à quelqu'un qui te ramène toujours ton passé. Elle lui déclare, on doit oublier les choses qui sont passées. Elle lui déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le passé est important pour nous servir de leçon. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, quand on fait la même chose. Mais le passé, c'est là où le diable a sa force. Amen. Mais le futur, c'est là où Dieu a sa force. Ce qui est important dans ta vie, c'est pas ce que ton passé, mais c'est plus ton futur. Est-ce qu'on est là? Amen. Et Paul, si je ne dis rien, dès qu'il va se montrer, il dit, bon, ok, papa, c'est là, il doit rester. C'est ma condition. C'est apprendre ou à laisser. Ça passe ou ça passe. Et Paul, il explique. Ils ont eu une vive discussion qui est finie après le poisson. Ils sont fait voir qu'ils se sont séparés. Amen. Amen. Qui a raison entre Paul et Barnabas? Qui a raison? Pardon? Non. Tous les deux ont raison. Et j'explique maintenant.
Amen. Tu leur dis en raison. Amen. Mais, au début, pour ceci, il faut apprendre à voir plus les qualités de ton enfant et l'aider à surmonter ses défauts que de passer tout ton temps à lui rappeler ses défauts et consorts, tu ne feras rien et au contraire, un de ces défauts-là, il va l'utiliser contre toi. Et quand ton enfant, il met le défaut contre toi, je donne le premier des pasteurs. Pasteur, il faut prier pour l'enfant. C'est toi-même qui as passé ton temps à cultiver, amen, ses défauts, amen, à lui rappeler ça. Tu as accentué ses défauts. Tu es resté sur les défauts. Amen. Et ça fait ce que l'autre ne peut pas avancer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul agisse comme ça? Donc Paul voyait Barnabas. Qu'est-ce qu'il voyait réellement pour décider d'accepter Jean-Marc? Quand Paul regardait Jean-Marc, qu'est-ce qu'il pensait pour décider que Jean-Marc puisse rester? Amen. Paul, en voyant Jean-Marc, il voyait un jeune moins expérimenté. Amen. Un jeune moins nanti. Mais Barnabas voyait un grand talent caché en Jean-Marc. Il voyait Marc qui est caché dans Jean. Marc est une dimension. Amen. C'est un esprit, mais qui était caché dans Jean. C'est comme Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il a vu Pierre, il a vu Simon. Mais dans Simon, il voyait qui? Il voyait Pierre. Son vrai nom, c'est Simon, c'est pas Pierre. Pierre s'efface, c'est la dimension que Jésus-Christ a vu dans Simon. Simon veut dire quoi? Veut dire fragile, roseau. Amen. Mais dans ce qui est fragile, Jésus a vu quelqu'un qui est fort. Amen. Donc Jésus n'est pas resté dans Simon, mais il s'est focalisé dans Pierre. C'est à chaque instant, même quand Pierre rétrogradait, même quand Pierre faisait des bêtises, même quand Pierre disait n'importe quoi, quand Jésus le voit, il dit quoi? Pierre. Il dit Pierre. Amen. 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 Et quand il veut parler de l'homme charnel, il dit Simon. Et il parle de ça, pas beaucoup. Simon, le diable a réclamé tout ça là. C'est toi, il va prier. On connaît. Mais à chaque instant, il dit Pierre. Quand il dit Pierre là, il n'appelle pas la personne Pierre, il veut le prophétiser. Et toi, tu es quelqu'un de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne reste pas sur ses bêtises, il ne reste pas, amen, sur ses faiblesses, mais il vole la gloire. Donc, Paul voyait dans Jean-Marc un jeune homme non expérimenté, amen, non? Mais par contre, Barnabas, il voyait un bon talent caché en Jean-Marc, amen, et il se dit, j'ai une obligation, j'ai une responsabilité, amen, que ce jeune devienne grand, qu'il le rende dans sa destinée prophétique. Amen. Amen. Je suis appelé à l'aider à devenir grand. Je suis appelé à l'aider à manifester la gloire de Dieu. C'est ce que était le comportement ou l'attitude de Barnabas envers Jean-Marc. Mais Paul, il voit seulement quelqu'un bizarre, qui n'a pas d'expérience, qui ne sert à rien, il faut qu'il reste. Aucune peut t'aider. J'ai expliqué pourquoi Paul pensait comme ça là. Amen. Amen. Pourquoi Paul? Donc pour Barnabas, c'est quelqu'un qui doit aider. Amen. Non? Amen. Amen. Qui doit aider. Dans la vie, tu as besoin de Barnabas. C'est quelqu'un qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes défauts, qui connaît tes qualités, mais qui prend, qui fait le choix, amen, de t'aider
malgré tes défauts, à maximer tes qualités et à devenir grand. Tu as besoin des hommes comme ça, des Barnabas, qui connaissent la réalité de ta vie, mais qui décident de t'aider. Dis à ton frère, aide-moi. Aide-moi. Dis à ton frère à côté, dis-moi, aide-moi. Non, regarde en face, regarde en face. Aide-moi. Ne m'abandonne pas. Ne me juge pas. Ne me condamne pas. Ne condamne pas, pasteur. Non, regardez. Au fait, les gars évangélistes, là, ça passe très bien. Quand je dis aide-moi, ils comprennent très bien que ça. Lorsqu'il n'y a plus pas, et les gars qui font bobo, regardez, aide-moi. Ça passe très bien. Je veux comprendre. Dis à ton frère et ta soeur, aide-moi. Aide-moi. À surmonter les défauts. Quand on puisse t'aider, il doit d'abord reconnaître tes qualités. Pas tes défauts. Mais vois en toi quelque chose, même petit, amen, auquel il croit que cet homme, cette femme peut devenir quelqu'un d'autre. Parfois, on a une personne qui va nous aider. On les appelle les aides de la destinée. Amen. Les aides de la destinée. Quelqu'un qui ne te connaît pas, où il n'y a rien, mais qui se met à fond dans ton histoire pour t'aider. Amen. Pour te défendre. Tu prends ta part, mais pas pour t'encourager à faire le mal, mais tu prends ta part dans tes défauts, dans le but. Amen. Que tu puisses surmonter ces défauts parce qu'il croit en toi, il y a une grandeur qui est cachée. Dis encore, aide-moi. Dis, aide-moi. Amen. Ça, c'est le comportement. Amen. Ce soir, dis à ta femme de t'aider. Dis à ton mari de t'aider. Dis à tes parents de t'aider. Amen. De ne pas t'abandonner. De t'aider. Il a vraiment donné, on n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Juste sa présence. Juste qu'il puisse t'aider. Juste qu'il puisse t'encourager. Juste qu'il puisse t'épauler. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Ton mari peut t'aider. Ta femme peut t'aider. Ton pasteur peut t'aider. Ton église peut t'aider. Tes prévenus peuvent t'aider. Amen. Pourquoi Paul ne juge pas utile d'emmener avec eux Jean-Marc? C'est à cause de la mission de Pamphylie. Amen. Amen. Parce que lors des premières missions, il se passe des choses. D'abord, ce n'est pas facile de vivre avec Paul. Barnabas encore. Il est bien, il a un cœur, il est très ouvert, il est compréhensible. Voyez-vous? Il est sensible et consort. Mais Paul a un caractère différent. Paul, tu blagues avec lui, il te livre à Satan. Il fait des prières que nulle personne n'a fait, ce n'est que lui. Paul. 1, 2, Paul. Il n'est pas marié. Donc, n'étant pas marié, les choses de la vie là, lui n'est pas lui, il est 100% évangile. C'est l'argent, c'est pour l'évangile. Paul, quand tu es méchant avec lui, attends-toi 3 choses qui vont venir. 1, la lapidation. On va vous lapider. Quoi encore? Lapider. Ou encore fouetter, ou encore la prison, ou encore le naufrage. Voyez avec le Paul, c'est compliqué. En fait, vivre avec des grands leaders, c'est compliqué. Tu ne peux pas vivre avec un bon leader si tu ne le comprends pas dans la vision ou dans l'esprit. Tu vas te disqualifier.
Tu ne peux pas être la femme d'un grand leader ou le mari d'un grand leader si tu ne deviens pas grand dans ta vision. Tu ne pourras pas supporter, c'est impossible. C'est comme Jésus-Christ. Les apôtres du Seigneur. Le matin, ils disent, on va là-bas. Le soir, on va là-bas. Pardon? Il y a la faim à manger. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Il a une vie bizarre, une vie mystérieuse. Donc, pourquoi tu marches avec une telle personne? Amen, non? C'est très compliqué. C'est ce qui est arrivé à Jean-Marc. C'était la grâce qui est bien et consort, mais qui n'a pas pu supporter le mouvement de Paul. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas supporter. Amen. L'attitude, le comportement, la manière d'opérer de Paul. C'est tellement si fort que Jean-Marc a fait quoi? A taillé. Il les avait abandonnés. Pourquoi? Parce qu'il avait pris. Il a craqué. Beaucoup de gens quittent l'église. Quand on quitte l'église parce qu'ils ont craqué. L'église primitive, il priait quel jour? Dimanche, ça veut dire tous les jours. Tous les jours. Et c'est quelqu'un temps. Quelqu'un veut me voir au bureau. Papa, est-ce qu'on peut faire on prie que le vendredi et le dimanche, comme ça le samedi on se repose, bien il y a autre chose de bon sort, il y a assez qui va en haut. La pensée est bonne, mais cela n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Non, le samedi fait le sabbat. C'est un jour qui est consacré. Leur pensée n'est pas mauvais. Je les comprends. Mais ça, c'est le début. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as compris? Dieu nous amène. Mais moi, je peux le dire. Toi aussi, de ton travail là, vous allez travailler du lundi au vendredi. Tu es 5 jours, dis non, le mois de j'ai décidé dans les premiers jours, 5 jours, je vais faire que 2 jours de travail, 3 jours de travailler. Amen. Amen. Servez Dieu. Payez le prix. Et Dieu agira. Amen. Paul agit ainsi parce que Jean-Marc a fait quoi? Les avait abandonnés. C'est vrai que Jean-Marc est le cousin, le neveu de Barnabas, c'est-à-dire l'enfant de la sœur de Barnabas, c'est vrai. Mais ce qui fait, c'est que Barnabas veut à tout parler avec Jean-Marc. C'est pas pour se dire de non, mais c'est parce qu'il connaît la grandeur, il connaît la grâce, amen, non, qui est dans la vie de Jean-Marc. Il fait quoi? Il lui dit le passé, il lui fait grâce. Donc pour Barnabas, il faut qu'on fasse grâce à qui? À Jean-Marc. Mais pour Paul, pas question. Pas question. Lui n'est pas digne. La Bible déclare, celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne. Au fait, Paul a raison, mais Barnabas a aussi raison. Tous les deux ont raison. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire mal à un homme de Dieu, à une église, que de voir quelqu'un qui a mis la main de la charrue et que dans l'arrière. Jésus dit quoi? Il n'est pas digne de moi. C'est comme ça, Élie va dire à Élisée, répare. Dans le texte. Parce qu'il voulait voir quelque chose de grand. Il dit, si tu peux me voir élevé, enlevé, c'est là que tu l'auras. Il y a même personne qui lui dit ça, il fait quoi? Il le chasse. Mais Élisée dit, ton âme est vivante. L'éternel, ton âme est vivant. Amen. Et il a persévéré. Et à la fin, il a eu les données spirituelles. Il est devenu ce que vous connaissez d'Élisée. Ça, c'est l'enseignement de Paul. Quelqu'un qui l'a abandonné hier, il le fait encore aujourd'hui.
Alors je dis non. Ce qui est passé hier, c'est passé. Aujourd'hui, il faut lui faire grâce. Croyons à ce qu'il est, aidons-le à devenir grand, à devenir puissant, à devenir stable et à entrer dans son ministère. Et à la fin de le voir que c'est Barnabas qui a eu raison, parce que plus tard, Paul a compris cela. On va le faire la semaine prochaine. Paul a fait quoi? Paul a fait venir qui? Jean-Marc. Et quand il vient, waouh, il va exploser à un niveau incroyable jusqu'à écrire l'évangile de Marc. Amen. Deuxième évangile. Et Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Donc, voyager avec Paul, c'est parce que c'était un risque. Tu dois apprendre à vivre à côté des leaders, à côté de ton pasteur, à côté de ton dirigeant. C'est quelque chose que les gens ne supportent pas. C'est d'être conduit par quelqu'un d'autre. L'homme de nature n'est pas ça. Amen. Parce que Dieu te met à côté de quelqu'un, comme ici à l'église, il sait pourquoi. Accepte. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi corriger. Laisse-toi orienter. Et suis cela. Et tu vas entrer dans ta destinée prophétique. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Jean-Marc n'a pas pu supporter la vie de Paul. C'était très lourd. Amen. Et il a taillé, il est passé. La mission était très dangereuse. C'était très lourd. Et Jean-Marc a fui. Et Paul n'a pas accepté cela. Donc, entre Paul et Barnabas, qui a raison, ce sont les deux. Amen. Ce sont les deux qui ont raison. Sauf que pour Paul, il ne faut pas, amen, suivre, il ne faut pas faire entrer par les gens dans la mission. Amen. Parce que pour Paul, on ne peut pas être un soldat au front et du coup créer des bagages et fuir. Amen. Là, il a l'esprit d'Hitler. Hitler avait un comportement. Quand tu es au front et tu fuis, lui, il fait quoi? Il te tue. Et moi, j'aime cet esprit-là. Oui. Quand tu es au front avec moi, tu veux fuir, je te tue. Parce que c'est celui qui fuit là, qui connaît le niveau de position de son. Parce qu'il est faible. Amen. Le rang de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ceux qui abandonnent sont des lâches. C'est ce que Paul veut dire à Barnabas, que le gars là c'est un lâche. Ce n'est pas un soldat. Amen. Amen. Un petit problème, je vais quitter. Donc là, on se séparer. On se divorcer. Tout ça là, c'est un lâche. Ce n'est pas un soldat. Un soldat règle le problème. Amen. Et il avance. Amen. Pour Paul, on ne peut pas s'engager. On ne peut pas s'engager et ne pas aller jusqu'au bout. Paul, c'est un moboutiste. Quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Pour lui, Dieu est l'alpha et l'oméga. Non. Être en chemin, abandonné, couper tout ça là, non. Ce n'est pas dans sa mentalité. Tu es servant de Dieu. Tu peux être dîme quand ça te plaît. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu rentres dans le direct quand ça te plaît et tu sors. Tu n'es pas. Amen. Amen, non? Amen. Un soldat, tu es un soldat. Un soldat est toujours en prison. Un soldat ne peut pas abandonner son âme. J'ai vu une image sur Facebook où quelqu'un courait. Il fait la course, tout ça là. Arrivé quelque part, il a fait un faux pas, il est tombé. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas resté. Il s'est tiré. Commencé à se drainer jusqu'à ce que il avait la course. Et pendant que temps, tout le stade est debout. Les gens acclamaient. On ne voyait plus celui qui était le premier. Mais celui qui était là, c'était un visionnaire. C'était un soldat.
Malgré son douleur, il devait arriver à l'accomplissement. Jusqu'au bout. Un bon boutiste. Alléluia. C'est ça, c'est que Paul craint dans la vie de Jean-Marc. Si on l'emmène encore, l'emmène n'est pas un problème. Mais lui là, c'est un peureux. C'est un lâche. Dans la vie, pour arriver quelque part, il faut avoir la persévérance. On ne peut pas avoir quelque chose sans faire payer le prix. Il y a un prix pour tout. Et ceux qui n'arrivent pas à payer le prix, Amen. Amen. Ce ne sont pas des hommes destinés. C'est l'âge qui abandonne. Amen. Je nous appelle à faire quoi? Aller jusqu'au bout. Dis à ton frère, aide-moi à aller jusqu'au bout. Aide-moi à aller jusqu'au bout. Aide-moi. Aide-moi, mon prophétesse. Amen. Amen. Quel que soit le problème, il faut aller jusqu'au bout. Amen. Pour Barnabas, on ne peut pas éjecter le jeune talent par manque d'expérience. On doit plutôt regarder ce que Dieu a mis en lui et l'aider à sauter ses erreurs et ne pas l'abandonner. Ça, c'est ce que Baba pense. Mais Paul dit non, le gars là, je le connais. Amen. Barnabas démontre la patience. On doit être patient envers les non expérimentés, envers ceux qui viennent d'arriver, envers ceux qui viennent de commencer. On doit être dur avec eux. On doit aller doucement et lentement, comprendre leurs caprices, ainsi de suite. Parce qu'il y a un Dieu qui relève le juste. Quand tu es juste là, tu peux tomber. Mais ce qui est sûr, Dieu peut te relever. Amen. J'ordonne ce matin à tous les Jean-Marc ou les Jeanne-Marc de se relever maintenant. De rien tomber et de persévérer. Qui je reçois. Amen. Alléluia. Amen. On doit être patient Amen. pour les aider à devenir ce qu'ils doivent devenir. Amen. 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 Il y a des gens qui ont des erreurs antérieures. Amen. On doit les aider. Amen. On doit les fortifier. Bref, les deux ont raison. Tous les deux ont raison. Et ce qui est bon, de le voir dans la suite, entre Paul et Barnabas, lorsque ils se séparent, ok, ils se séparent, Barnabas prend Jean de côté. Il lui dit, Paul n'a pas tort. Il dit, Paul n'a pas tort. Ce qu'il dit est vrai. C'est ça le comportement d'un vrai ministre de Dieu. Lorsqu'on se sépare, on ne se met pas à critiquer l'autre. Quand tu vois même des couples, des vrais couples, qui se sont aimés, quand ils se séparent, il est difficile que les gens sachent pourquoi ils se sont séparés. Parce qu'ils ont la grandeur. Oh non, d'ailleurs, la femme là, oh là là, elle faisait pipi au lit. Non. Un homme qui se met des choses comme ça là, ça c'est la petitesse, c'est pas comme un homme. Amen. Amen. On s'est séparé lui, et là plus de parler de ses qualités que de ses défauts. C'est ce que Barnabas témoigne à côté de Jean-Marc sur Paul. Amen. 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 Vas-y, mets le verset 40 et 41. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grande du Seigneur. Vas-y. Il parcourt la Syrie, la Sicile, constitution toute l'église. Amen. Amen. Il est parti faire l'œuvre de Dieu. Il n'est pas allé pour critiquer Paul. Et Paul aussi non plus n'est pas allé critiquer Barnabas. Amen, non? Puisque plus tard, Paul va comprendre que Barnabas avait raison. Alléluia. Amen. 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 Donc quand Paul quitte Barnabas, nulle part vous allez voir en train de critiquer Barnabas. Non. Mais il est allé fortifier les églises. Il est allé enseigner les églises.
il faut savoir se séparer. Il peut arriver, Dieu peut mettre la séparation, comme le cas de Paul et Barnabas. Mais Dieu ne permet pas la division. Quand tu rentres dans la division, tu n'es plus de Dieu. Tu n'opères plus dans le plan de Dieu. Mais quand il y a la séparation, amen, non? Amen. Vous vous séparez, mais il y a la paix entre vous. Il y a le respect entre vous. Il y a même l'entente entre vous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand les gens se séparent, et l'autre commence à parler dans les autres, hey, vous m'auriez bien été. Le soir, quand il dort sur le lit. Hein? Facebook, et tout ça là, ça sont les lâches. Des gens qui n'ont pas la vision de Dieu. Parce que ceux qui sont séparés aujourd'hui, demain peuvent encore se mettre ensemble. La preuve est que Barnabas et Paul, ils se sont mis ensemble, y compris qui? Jean-Marc. Est-ce que vous comprenez? Amen. On verra ça la semaine prochaine. Maintenant, si c'est pas la séparation, et que c'était la division, quand vous vous séparez dans la division, là il n'y a plus de retour. Certaines personnes sont séparées, ils peuvent plus mettre ensemble. Pourquoi? À cause des choses qu'ils sont allés dire. Ils ont mené le sujet très loin. Ils ont fait entrer le diable par le mensonge. Et qu'on sent, amen, de telle sorte que la personne peut avoir le vouloir, l'envie de revenir, mais le fait que les choses qu'elle a dit sur toi, avec les gens qui ont parlé, donc ça ne concerne plus que lui, c'est comme maintenant quoi, d'autres personnes. Et maintenant honte de faire quoi? De revenir. Et maintenant il souffre à l'intérieur de lui-même. Amen. 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 La grandeur consiste, amen, à dire du bien de l'autre quand vous vous séparez. Quand tu quittes une église, ça ne sert à rien d'aller quitter cette église. Ça ne sert à rien d'aller cette église. Parce que les gens qui m'ont dit l'église, le pasteur, il est Satan. Le pasteur là, il est Satan vraiment. Mais tu as oublié, c'est le pasteur là qui t'a nourri, qui t'a béni. Tu as oublié ça. Il est devenu Satan maintenant. Encore le mari là, encore la femme là. Il devient Satan et consort. Ça, ce sont les petits esprits qui opèrent et qui agissent ainsi. Il faut savoir comment se séparer. Amen. 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 Paul n'a pas oublié que c'est grâce à Barnabas qu'il est devenu ce qu'il est. C'est Barnabas qui l'a pris. C'est Barnabas qui l'a protégé. C'est Barnabas qui l'a introduit. C'est Barnabas qui l'a emmené à Antioche, là où son ministère a explosé. Donc, malgré ce qui est arrivé entre Jean-Marc, Paul et Barnabas, entre eux, les deux là, ils savent garder, amen, non? Amen, l'essentiel, la communion et consort. Amen. Et ils avancent. Et le fait qu'ils sont bien séparés, c'est là parce que plus tard, ils se sont réconciliés. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était une femme, nous, la semaine, elle est sorcière. C'est fini. La semaine, elle est sorcière. C'est ce qu'elle a dit. Dans le jeu que tu veux, de faire avec elle. Donc, tu n'es pas avec une sorcière maintenant. Sonne. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Maintenant, si tu es Jean-Marc, quel aura le sentiment que tu auras? Jean-Marc avait le sentiment d'un homme qui a été rejeté. Pour lui, pour Jean-Marc, le compagnon de Paul, c'était le signe du rejet. Amen. Mais Barnabas a amené par Jean-Marc à comprendre que non, c'est pas ça. Paul a raison. Ce qu'il a fait, il a raison. Donc, vous pouvez lire les textes, on va tout ça. Amen. Amen. Paul va aider, Barnabas va aider Jean-Marc à comprendre que Paul avait raison. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas abandonné. Amen. On ne peut pas mettre la main à la cellule en arrière. Amen. Lors de la séparation,
la grandeur, amen, est très important pour qu'on puisse opérer, puisse agir. Amen. Amen. Pour certaines personnes, c'est une humiliation pour Paul. Comment lui a dit non et Barnabas a dit oui. Et non. Il faut laisser le temps. Amen. Au temps. Il faut donner le temps. D'autres personnes pour grandir. Il faut donner le temps. Avec le temps, ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, ils vont comprendre ça demain. Amen. Il y a des gens ici, quand on parle, je comprends que c'est là dans le monde, il faut laisser le temps. Si on parle de ils ne comprennent rien. Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur de l'Église? La question interdite. Comment tu t'es séparé de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de ton mari, de ta femme, de l'autre? Comment vous êtes séparés? Amen. 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 Quand vous séparez avec quelqu'un, ne parle jamais à leur parler du mal de l'autre. L'esprit de grandeur consiste, amen, à accuser même celui qui t'a fait du mal. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit. Vois la grandeur dans Jean-Marc, aide-le à devenir grand. Amen. Et Dieu te bénira. Quelle question poser? Vas-y. C'est des questions en ligne. Vas-y. Ce sont des questions de Thierry. On a 3. Vas-y. La première question. C'est qui fait Thierry? Oui, le frère Thierry. C'est pas la première question? Que faire si la personne refuse systématiquement de l'aide et qu'il prend ça comme un jugement? Que faire si la personne refuse systématiquement de l'aide et qu'il prend ça comme un jugement? Il faut lui laisser le temps. Il va comprendre. C'est comme ça que j'ai compris mon message. Ça veut dire qu'il n'a pas encore compris. Toi, tu as compris, il n'a pas encore compris. Tout le monde n'a pas la même compréhension. Il faut lui laisser le temps. Il faut prier pour la personne. Il faut l'aider toujours. Il faut continuer à l'aider. Il ne faut jamais abandonner. Si tu abandonnes, tu rentres dans le rôle du diable. Ok? Et tu perds l'esprit de Barnabas en toi. Les gens de Barnabas, ce sont les gens qui donnent le temps aux autres à grandir, à comprendre. Deuxième question? La deuxième question. Comment avoir l'esprit de Barnabas quand les personnes ne sont pas reconnaissantes? Parce que même Barnabas en a au moins reconnu qu'il est un homme rempli de Saint-Esprit et bon. Il faut laisser le temps. C'est la même question. C'est la même question? C'est la même question. Ouais. La troisième, il dit, l'apôtre a dit qu'il ne faut pas voir que le passé, mais le passé sert de ne pas reproduire les erreurs, mais beaucoup n'aiment pas replonger dans le passé pour comprendre les erreurs. Comment faire? Quand il dit pourquoi le passé, il a dit cela, que le passé nous sert de leçon pour ne pas revivre les mêmes choses. Voilà. Okay. Une question de Cathy Andréo. Cathy Andréo dit quoi? Quand la personne ne reconnaît pas ses erreurs, que faire? Que faire? Il faut prier pour lui. Il faut continuer à le supporter, à l'exhorter. Vous savez, lorsqu'on parle de Pierre là, Pierre était le Jésus-Christ. Jésus l'a supporté pendant peu de temps. Pendant 3 ans et demi, il l'a supporté. Vous comprenez? Il faut supporter, il faut prier. Seigneur, donne le cœur de Barnabas, le cœur qui supporte. Amen. Le cœur qui encourage. En fait, c'est la même question. Hein? Il y a une question ici là. Est-ce qu'il y a une question ici là? Oui, peut-être que c'est juste. Mais tout le monde, on peut pas parler de la même manière. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question, gloire à Dieu. Parce que maman Pluto, évangéliste international. Vas-y maman. Si par exemple vous avez un poids dans la famille, quelle exhortation peut-on donner pour qu'il change? Pour qu'il change, Paul le changera de la main. Paul le changera de la main. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le message du prochain. Vous allez voir qu'ils vont faire quoi? Ils vont se séparer.
Après, selon quoi? Ils vont se... Et lors de la réconciliation, c'est même Paul qui va demander tout le verset là. Là, Paul demande Jean-Marc. Tout le verset là. Donc, on recherche, et tu es Jean-Marc. Ou Marc, ça va, vous le verset. Donc, Paul ne s'en pas. Mais Paul va comprendre. Pour comprendre quoi? Il faut laisser le temps à Paul. Il faut laisser le temps. Le temps a la puissance de purification. C'est-à-dire, le temps permet à quelqu'un, permet à la vérité de se manifester. Vous comprenez? Vous comprenez? S'il y a quelque chose que les humains ne supportent pas et ne veulent pas, c'est de ne pas laisser le temps à l'autre. Il faut être patient envers Paul. Il faut lui laisser le temps. Et il faut quoi? Il faut travailler Jean-Marc. Quand Jean-Marc, la dimension Marc va se manifester, Paul verra cela et Paul lui-même qui avait rejeté, il va le chercher. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Comment tu as compris? Oui, il faut prier pour Paul. Il faut continuer à lui parler, mais il faut lui laisser le temps. Paul est bien. On est dans ce moment où je vais parler sur les péchés des apôtres. Non. Non. Il n'y a que le diable qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais les humains, à moins que ce soit des Elohim. Vous connaissez ce mot, non? Des hommes qui ne sont pas. Oui. Mais si ils sont des prédestinés, ils vont changer obligatoirement. Si quelqu'un garde la rancune jusqu'à sa mort et qu'on sauve, ça veut dire qu'il n'était pas destiné, il n'était pas de ta race. Vous avez-tu le verset? Vous continuez comment? Une autre question, deux questions. Katia Andréo. Pardon? La Katia Andréo. Katia Andréo, vas-y. Elle demande, elle dit quand la personne a coupé le contact et qu'il ne veut plus te parler, que faire? Il faut le laisser. Tu le laisses, mais tu ne parles pas du mal de lui. Vous comprenez? Il y a d'autres relations qui sont forcées. Il faut les laisser. Si tu sais que tu as raison, vraiment raison, pas contre toi, mais pas la parole de Dieu. Tu as raison. Hein? C'est pas très bien. Tu as raison. Fais quoi? Tu lui demandes pardon. C'est ce qu'elle lui dit. Tu as raison. Tu demandes pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets la charge sur sa tête. Demandez pendant que quelqu'un ne peut pas forcément dire que tu as tort. Amen. Et c'est dangereux que quelqu'un qui a raison te demande pardon. Il t'a exposé. Et deux, tu respectes ce qu'il veut. Ou si vous séparez. Ça arrive. Et tu te mets à prier pour lui et tu laisses. S'il est de Dieu, puisqu'il a tort, un jour viendra, sa conscience va réagir et il va te chercher et demander pardon. Soit il est orgueilleux, soit il n'a pas encore compris la dimension de notre chacun. Et puisqu'il va prendre avec Dieu, il a cette dimension-là, c'est lui qui fera quoi? Il dit non, le soit là, c'est moi qui est fautif. Et c'est là maintenant que vous vous réconciliez. Amen. Maintenant, dans ton cœur, quand tu as quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, n'attends pas qu'il demande pardon pour le pardonner. Avant que 18h arrive, avant que l'éveil commence, que 18h arrive, dans ton cœur, il faut déjà le pardonner. Tu ne peux pas tenir de la colère. Même si tu peux faire que tu fais comme si tu ne peux pas pardonner, il faut que tu fasses comme ça. Mais ton cœur déjà, tu n'es plus là-bas. Tu fais cela juste pour sur l'attention, pour faire comprendre que tu ne peux pas d'accord avec la personne. Et tu comprends. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es plus là-bas. Et que tu as pardonné.
n'attends pas de collectionner les péchés. Lundi, dimanche, dimanche, Seigneur, pardonne-moi pour lundi, mardi, ça. Non. Tu n'es pas un collectionneur des péchés, ça. Pardonne-toi. Je laisse le verset. Non. Mon Dieu. Ok. Une dernière question, ou je clôture? Une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, Dieu vous bénisse. Je vends un an